Pour vaincre le mal, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ce que je disais, c'est de l'épître de Paul aux Romains. Et en fait, notre analyse, notre réflexion, pardon, ça va être faite sur un texte du livre en portugais. L'original, c'est Palavras de Vida Eterna. La Fédération brésilienne a déjà publié la version en anglais, Words of Eternal Life. Ouais. Mais je ne crois pas, j'ai pas trouvé d'informations sur une version en français. Je disais au début, là, avant qu'on commence, Emmanuel, selon moi, comment dirais-je, il a le don pour parler de l'Évangile, pour euh, ouvrir notre tête, disons comme ça, de nous expliquer les choses avec ses propres paroles, mais selon moi, c'est un artiste des paroles. Donc, on va prendre un texte. Je vais vous montrer le texte. On va le lire vite, vite, vite. Après, je vais comme fermer la présentation, puis on va travailler un peu entre nous. Puis je vous suggère, si vous voulez faire des commentaires, donner votre opinion, ne vous gênez pas. Vous pouvez ouvrir votre micro. Mon idée vraiment, c'est qu'on puisse faire une bonne réflexion sur le sujet. En fait, on va lire le texte, vous allez voir. On va le lire vite, vite, puis on va revenir petit à petit après. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils ne sont pas inclins à la vengeance face au mal qu'ils subissent, manifestent une hostilité indirecte. Ils remettent à plus tard l'aide à un proche, mêlent l'amertume du reproche à la douceur de l'éloge, oublient délibérément l'honneur, excusez, ou le mérite, ou éprouvent moins d'enthousiasme lorsqu'ils rendent service à une personne moins aimable. Cependant, cette demi-bonté, propre à ceux qui se complaisent dans de vaines excuses sans s'engager intérieurement, est insuffisante pour vaincre le mal. Toutes les manifestations qui ont tel ou tel pourcentage de mal sont toujours des graines de mal engendrant échec et déception envers nous-mêmes. L'Évangile est clair dans la formule qu'il propose pour éradiquer ce fléau. Pour nous libérer de la bave sinistre de l'ancien dragon qui entrave le progrès de l'humanité, il est essentiel de faire preuve de patience face à ces attaques, en cherchant à l'oublier, à lui pardonner et à lui faire de plus de bien possible, car seul le bien pur peut désarmer ses griffes inconscientes. N'oublions pas que pour dissiper l'obscurité nocturne, il ne suffit pas de brandir les poings serrés contre le règne de la nuit, il faut allumer une lumière. Donc ça, c'est Emmanuel dans le livre Paroles de vie éternelle. Donc le texte qu'on va travailler, c'est exactement ça. Mais ce que je vais faire, je vais commencer, je dois vous avouer que dans mon travail, j'utilise assez régulièrement euh, ce qu'on appelle le Copilot. Copilot, c'est de Microsoft. L'intelligence artificielle, on a le chat GPT ou des trucs comme ça. J'ai décidé de demander à chat GPT, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, ça veut dire quoi être vaincu par le mal, ça veut dire quoi vaincre le mal. C'est assez intéressant quand on fait ce genre d'exercice parce que finalement, on va avoir un texte, une réponse. Souvent, la réponse est très élaborée. J'ai plus d'expérience avec ChatGPT. Souvent, il va donner des réponses. Tu poses une question quand même courte, il va te donner plusieurs paragraphes de réponses. Puis j'ai pris ce que j'ai trouvé intéressant, la façon qu'il a répondu. Je trouve ça très intéressant.
Puis ce que je prévois faire avec vous maintenant, c'est parce que là, on va parler de vaincre le mal, donc avec le bien. Donc, c'est quoi le bien? C'est quoi le mal? C'est quoi vaincre le bien? C'est quoi être vaincu par le mal? Donc, je vais vous lire certaines choses, on va parler, mais je vous suggère aussi de, si vous voulez donner votre contribution, ouvrir votre micro et donner votre opinion. Parce que là, quand j'ai demandé à ChatGPT, c'est quoi bien? C'est quoi la définition du bien? Puis là, il a donné une réponse que j'ai trouvée intéressante. Le bien correspond essentiellement à tout ce qui est conforme à la loi divine ou à la loi naturelle. C'est très spirit, ça, comme réponse, hein. Si c'est conforme à la loi divine, ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est le bien. Il dit aussi que ça, le bien, c'est ce qui contribue au progrès moral et spirituel de l'être humain. Ah, aussi très spirit, hein. Il parle ici du progrès moral et spirituel, donc le bien va contribuer à ce progrès. Puis il va dire, le bien, en fait, c'est l'amour du prochain, la charité, la bienveillance, la justice. J'ai posé la question à ChatGPT, selon le spiritisme, c'est quoi le bien? Donc, il a trouvé certains points intéressants. Là, il va dire que dans le livre des esprits, le bien est souvent résumé comme faire le bien, c'est agir pour le bien d'autrui sans égoïsme. Les biens n'est donc pas seulement une règle extérieure, mais une attitude intérieure alignée avec l'amour et la justice. J'ai trouvé très beau comme réponse, là. C'est comme ça. Ça fait un bon résumé là, de ce que c'est le bien. Mais je fais cet exercice parce que quand on va lire le texte plus tard, on va relire petit à petit, on va avoir cette idée quand on parle de bien, de quoi qu'on parle. Conforme à la loi divine, contribue au progrès moral et spirituel, c'est l'amour du prochain, la charité, c'est agir pour le bien d'autrui sans égoïsme. Donc ça, c'est le bien. La définition de mal, j'ai posé la même question aussi à ChatGPT. Selon le spiritisme, c'est quoi le mal? Puis là, il m'a répondu, le mal est défini comme tout ce qui s'écarte de la loi divine. C'est ce qui nuit à soi-même ou aux autres. Puis il a donné comme exemple l'égoïsme, l'orgueil, la haine, l'injustice. Très, très, très spirit, hein. Mais il va dire une phrase que je trouve intéressante. Le mal n'est pas vu comme une force indépendante ou absolue, mais plutôt comme une absence ou une ignorance du bien, liée Hmm. à l'imperfection des esprits. Génial, hein? Mais ne vous fiez pas à 100% sur l'intelligence artificielle. Parfois, ils vont donner des pistes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand ils donnent la réponse, il est écrit en bas avec des petites lettres. ChatGPT peut se tromper. C'est marqué, donc il n'assume pas la responsabilité. Il nous donne des réponses. Mais j'ai trouvé intéressant comme façon de voir parce que finalement, il va dire le bien, c'est conforme à la loi divine, puis le mal, c'est ce qui s'écarte. Puis il va dire que le mal n'est pas vraiment une entité en soi, c'est l'absence du bien. Puis là, j'ai posé une autre question. Qu'est-ce que Paul, dans son épître, a voulu dire? Euh, c'est exactement ce qu'on a lu là. Je vais le lire encore. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, il dit, euh, il commence comme ça, le verset de l'épître aux Romains attribué à Paul de Tarse. Donc, comment on appelle ça? Il dit attribué à, ne parle pas de vaincre le mal au sens de le détruire par la force et par la domination. L'idée est plus subtile et est profondément morale. Être vaincu par le mal, c'est se laisser entraîner dans la logique négative, violence, haine, vengeance,
Être vaincu par le mal, c'est réagir au mal par le mal. Être vaincu par le mal, c'est perdre sa liberté intérieure en devenant semblable à ce que l'on subit. J'ai trouvé ça assez bien écrit. Pourquoi il dit, si tu es vaincu par le mal, ça veut dire que tu t'embarques. Les gens te font du mal, puis tu réponds à la hauteur, disons comme ça. Tu payes le mal par le mal. Donc, selon cette idée, le fait que tu réagis de la même façon, c'est parce que là, tu n'as pas vraiment vaincu le mal. C'est le mal qui t'a vaincu. Il dit, par exemple, répondre à l'injustice par la colère ou répondre à une offense par la vengeance, c'est déjà être vaincu par le mal. Je peux pas dire que c'est pas bien écrit. Donc, c'est ça cette idée que être vaincu par le mal, c'est qu'on se laisse emporter en faisant exactement à peu près la même chose, des choses semblables à celles que les gens nous font. C'est pas ça que Jésus nous avait dit, hein, mais on va en parler. Puis là, il va dire, j'ai posé la question, c'est quoi vaincre le mal? Puis là, il donne la réponse, écoutez, vaincre le mal signifie briser la chaîne du mal au lieu de la prolonger. Donc, quelqu'un te fait du mal, t'embarques pas, tu brises cette chaîne de mal, puis tu refuses d'imiter le comportement injuste ou destructeur, puis t'opposes une réponse d'un autre ordre. Ta réponse, ça va être le bien plutôt que le mal. Parfait. Puis il va dire, c'est une victoire intérieure avant tout. On est Hmm. capable de garder la maîtrise de soi, on est capable de rester fidèle à des valeurs comme la justice, la bonté, la vérité, puis on est capable de transformer une situation négative sans reproduire sa logique. Donc, quand on a cette idée de vaincre le mal, c'est vraiment pouvoir changer les choses, briser la chaîne, ne pas faire ce que les gens sont en train de te faire. Puis, selon ChatGPT, vaincre par le bien, c'est la clé du verset. Regarde ce qu'il dit. Paul ne dit pas seulement de résister au mal, il dit surmonter le mal par le bien. Cela implique à répondre à l'offense par la dignité ou par le pardon, à agir avec justice, même face à l'injustice, faire le bien activement, pas seulement éviter le mal. Ça fait penser à des choses qu'on a déjà étudiées dans l'espiritisme, c'est marqué dans l'Évangile selon l'espiritisme. Ça ne suffit pas de ne pas faire le mal pour faire le bien. Mais là, il continue, je vous dis, là, j'étais surpris de voir la réponse. Une victoire qui est non violente, mais qui est active. Puis il donne trois exemples. Jésus de Nazareth qui disait aimez vos ennemis. Martin Luther King Jr. qui disait non-violence. Puis Mahatma Gandhi qui nous proposait la résistance morale. Dans cette perspective, vaincre le mal ne signifie pas écraser un adversaire, mais empêcher le mal de se reproduire en soi ou autour de soi. C'est beau, hein? On dirait même pas que c'est l'intelligence artificielle qui l'a écrit. Donc, quand on pense à ça, euh, il y a une autre étape là, que j'ai comme continué mes recherches, là, parce que là, on va parler que le mal va s'y manifester envers nous, puis que l'idée, c'est qu'on puisse vaincre ce mal-là avec notre attitude. Donc, il va dire comment le mal agit, comment il se manifeste. Il va dire, avant d'être visible, le mal apparaît souvent à notre intérieur. Haine, jalousie, orgueil, mépris, repli égoïste,
Dans la perspective de Paul, ces dispositions intérieures sont déjà des formes du mal, car elles vont nous orienter dans nos actions. Mais ouais, donc, c'est déjà en dedans de nous. Selon ce qui Paul nous dit, c'est déjà le mal qui commence à grandir en dedans de nous. Puis qu'est-ce que ça fait une fois que ce mal a grandi en dedans de nous? Ça devient des actes. Violence physico-verbale, injustice, mensonge, exploitation. Le mal n'est plus seulement une intention, c'est des effets réels. Donc, il est né en dedans de nous, ça a devenu des effets réels. Puis il va mettre deux autres situations où le mal se manifeste. Je trouvais tellement bien écrit. Il va dire que le mal va se manifester dans les relations personnelles. Conflits qui sont nourris par l'escalade, c'est la rupture du respect de la dignité, puis l'incapacité à pardonner ou à dialoguer. Donc, c'est ce qui va dire cette réaction qu'on va avoir, c'est-à-dire on va nourrir un conflit plutôt que d'essayer de l'apaiser, on va euh, perdre le respect envers la personne, puis on va avoir cette incapacité au dialogue puis au pardon. Ça, c'est selon lui, c'est la propagation du mal. Donc, vous voyez bien, le mal était à notre intérieur. On a réagi, ça a créé quelque chose de mal à l'extérieur. Notre réaction a propagé le mal, mais il va dire, au-delà des individus, le mal peut s'inscrire dans les systèmes. Puis là, j'ai trouvé ça assez intéressant. Le mal peut se manifester par des injustices sociales durables. Puis puis on les voit, là, des discriminations normalisées, Mhm. puis des organisations qui favorisent l'exploitation ou l'indifférence. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé aux itinérants qui maintenant, il y a un campement quelque part, là, une centaine de tentes. Alors, qu'est-ce que les gens font là-bas? Pourquoi ils sont là-bas? C'est-tu normal que dans notre société, les gens soient obligés de vivre dans une tente? Donc, pour moi, ça se représente un peu ce qu'il dit ici des injustices sociales durables. On ne va pas rentrer dans la cause de ça, mais pour moi, un campement des gens qui sont itinérants, ça montre quelque chose qui ça marche pas très bien dans notre société. Donc, c'est ça que ChatGPT va dire que c'est le mal qui s'infiltre dans nos institutions. Puis ça va créer ce qu'il appelle des discriminations normalisées. Donc, je vous pose la question avec toute honnêteté, là. On est au centre-ville de Montréal ou dans un métro, quand on voit des itinérants qui sont assis sur les bancs ou assis par terre, ou comment qu'on réagit à ça? Est-ce que pour nous, ça devient quelque chose? Est-ce qu'on a ce qu'il appelle ici cette discrimination normalisée, ou est-ce qu'on va être indifférent? Je ne vais rien savoir. Puis les gens vont dire, ah, mais ça, c'est une faute, là. Ça, c'est le gouvernement qui doit régler ça. Mais là, en tout cas. Donc, il va dire que ça s'appelle le mal structurel, qui va dépasser les intentions individuelles et qui devient un mal collectif. Puis quand on parle de racisme, etc., c'est des choses qui sont des discriminations qui sont normalisées. Donc, selon moi, ChatGPT a bien fait une sorte de résumé de c'est quoi le mal, comment il se présente dans notre société, c'est quoi notre participation, comment il se répand, comment il se manifeste. Donc, c'est un peu avec cette idée en tête que je vais reprendre le texte, puis on va le lire phrase par phrase. Puis l'idée de cette introduction, c'est exactement qu'on soit capable de bien voir qu'est-ce que Paul voulait nous dire quand il a écrit le verset qu'on vient de lire. Donc, je vais partager avec vous encore. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils ne sont pas inclins à la vengeance face au mal qu'ils subissent, ils manifestent une hostilité indirecte. Ils remettent à plus tard l'aide d'un proche, ils mêlent l'amertume du reproche à la douceur de l'éloge, ils oublient délibérément l'honneur ou le mérite, ou éprouvent moins d'enthousiasme lorsqu'ils rendent service à une personne moins aimable. Quand Emmanuel nous dit ça, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Ceux qui ne sont pas inclins à la vengeance. Bon, quand on étudie le spiritisme, on comprend très bien que la vengeance, c'est pas quelque chose qu'on doit donner de la force, on ne doit pas vraiment aller dans ce chemin-là, mais il dit, nombreux sont ceux qui, même s'ils ne sont pas vraiment enclins à la vengeance, ils vont manifester ce qui est appelé une hostilité indirecte. Ils remettent à plus tard l'aide à un proche. Donc, admettons, euh, ton beau-frère, tu l'aimes moins que quelqu'un d'autre parce qu'il t'a dit ça, parce qu'il t'a fait ça, ta belle-sœur t'a fait ci, t'a fait ça, peu importe, quelqu'un de ta famille ou un collègue de travail. Donc, quand il s'agit d'aider cette personne, est-ce qu'on va aider tout de suite ou on va dire, ah, il m'a fait ça, donc là, il va attendre un peu, il va comprendre. Tu sais, il a agi comme ça envers moi, donc moi, je vais agir d'une façon conséquente avec lui. Donc, je vais remettre ça plus tard. Ou je peux faire quoi? Mêler l'amertume du reproche à la douceur de l'éloge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, écoute, je sais très bien. Toi, tu es quelqu'un de très travaillant. Je sais très bien que tu travailles beaucoup avec ta famille. Donc, on met l'éloge et on va ajouter le petit mot, mais telle chose. Mais je crois que tu as fait ci, je crois que tu as fait ça. Euh, Si on pense à ces deux situations, c'est pas nécessairement du résultat en tant que tel qu'on parle. Ce qu'on parle ici, c'est ce qu'on ressent en dedans de nous. Est-ce que quand je fais ce commentaire euh, qui n'est pas nécessairement une offense, mais je vais mettre un peu d'éloge pour pouvoir mettre mon amertume, est-ce que c'est parce que le mal, d'une certaine façon, il est dedans? Est-ce que c'est le mal qui se manifeste? Il va dire, oublie délibérément l'honneur ou le mérite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, admettons, t'as un collègue de travail qui fait un très beau travail, là, il fait, je sais pas, un projet, il a un résultat très bon, mais toi, étant donné que tu l'aimes pas trop, tu vas pas dire, ah oui, c'est vrai, très bien fait, non, tu vas comme, ah, mais je l'aime pas, je sais qu'il m'aime pas non plus, donc je vais rien dire. C'est dans ce sens-là qu'Emmanuel nous parle. Puis la dernière, ici, je trouve, on vit ça presque souvent, je pourrais dire. Quand il faut rendre service à quelqu'un qui est un peu moins sympathique, qui est un peu plus, ce qu'on appelle les personnes difficiles, hein. Il y a certaines personnes qu'on dit, ah, mais là, c'est une personne difficile. Donc, on va avoir un peu moins d'enthousiasme. On va quand même faire ce qu'on a à faire. On va aider cette personne, mais, tu sais, puis les quatre situations qu'il nous met ici, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui va teinter la bonne action. Donc, ici, je vais aider mon proche. Ici, je vais quand même parler mal de quelqu'un, mais je vais comme ajouter un peu l'éloge. Ici, je vais dire quelque chose de bon de la personne ou carrément je vais oublier. Ici, je vais faire quelque chose de la personne. Je vais rendre le service, mais avec une autre attitude intérieure. Non, en fait, en gros, c'est ça l'idée de Manuel, c'est de nous dire, dans ce qu'il nous décrit, puis là, je vous suggère de penser à des choses que vous avez déjà fait dans le passé. Est-ce que dans vos actions, il y a eu quelque chose de semblable? Moi, je dois vous dire que dans mon cas, c'est sûr que c'est déjà arrivé. Puis je parle souvent des gens qui travaillent, qui ont un emploi, qui ont un supérieur, un chef. Là, il y a souvent des choses qu'on reproche à notre chef.
ou à un collègue de travail. Donc, ce qu'on voit ici, souvent, ça va teinter notre action dans le travail. On va comme... C'est pas qu'on va agir mal, mais c'est parce que là, on va voir quelque chose qui n'est pas 100% correct. Puis on va voir la question du pourcentage. Cependant, cette demi-bonté propre à ceux qui se complaisent dans de vaines excuses sans s'engager intérieurement est insuffisante pour vaincre le mal. Donc, il va créer ce mot-là, je trouve intéressant, une demi-bonté. Donc, tu es quand même quelqu'un de bien, tu es généreux, mais il appelle ça une demi-bonté parce que tu vas dire à la personne, je t'excuse vraiment, ok, tu m'as demandé pardon, je te pardonne, mais il dit sans s'engager intérieurement. Ça veut dire, je parle à quelqu'un, ok, t'es correct, je te pardonne, oh, c'est correct, Mhm. mais finalement, à l'intérieur, c'est pas 100%. Puis il va dire que ça, c'est insuffisant pour vaincre le mal. Puis il continue encore. Puis ici, je pense qu'il y a une erreur, hein, c'est pas tel un féminin ici, mais en tout cas. Toutes les manifestations qui ont tel ou tel pourcentage de mal sont toujours de graines de mal, engendrant échec et déception envers nous-mêmes. Est-ce que vous avez eu déjà l'occasion de penser qu'il y a certaines de nos attitudes qui sont des bonnes attitudes, mais qui ont un petit pourcentage de mal? C'est ça qu'Emmanuel est en train de nous faire réfléchir. Donc, c'est quand on dit on fait les choses, mais avec une mauvaise volonté. Ah, mais c'est parce que j'ai étudié au Saint-Spirit, il faut être charitable. Quand on étudie le spiritisme, il faut qu'on fasse ci, donc je vais le faire. Mais à l'intérieur, on sait que quand il parle de ça, que ces manifestations qui ont un pourcentage de mal sont des graines de mal. Parce que là, ce qu'il va dire, c'est que ça va engendrer échec et déception envers nous-mêmes. Pourquoi? Ben, réfléchissez un peu là, quand vous avez agi comme je viens de décrire. À la fin de la générosité l'acte de générosité qu'on vient de faire, il y a un arrière-goût un peu amer. Parce que là, on dit, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai aidé telle personne, mais c'est ça qui dit échec et déception. Ce qui est en train de nous dire, c'est que cette, cette graine de mal va, d'une certaine façon, déranger, va compliquer, va influencer dans le mauvais sens notre attitude, notre façon d'être, notre façon de faire. Puis il dit, l'Évangile est clair dans la formule qu'il propose pour éradiquer ce fléau. C'est quoi le fléau qui parle ici? C'est exactement le fléau de gens comme nous tous qui agissent quand même pour le bien des autres, mais qui a comme quelque chose de mal qui va teinter nos actions. Donc, il appelle ça un fléau. Donc, dans son opinion, c'est pas, c'est pas très peu de gens qui font ça, c'est beaucoup de gens qui le font. Ben, il avait écrit plusieurs personnes au début. Donc, l'Évangile va vouloir nous aider à éradiquer ce fléau. Ça veut dire, il va nous aider à ne plus agir avec cette demi-bonté qu'il nous dit ici. Donc, il dit, l'Évangile est clair. Écoutez, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez vous manifester, ne vous en... ne Moi, je vous- dirais peut-être un petit quelque chose, juste pour peut-être Oui, formuler autrement. C'est comme ça me fait penser les demi-bontés. C'est des fois on va comme pardonner. Moi, je dis toujours pardonner avec la tête, mais pas avec le cœur. exactement. Puis ça, c'est la petite graine qui se retourne contre nous finalement, Oui, parce oui, que c'est là qu'il y a l'échec et déception, parce qu'on n'arrive pas encore
on pardonne parce qu'on sait qu'il faut pardonner, gna, 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 puis on veut bien agir, puis, mais ça, c'est avec la tête. Ouais. Quand tant que c'est pas passé par le cœur, ben, ça continue de nous ronger à l'intérieur, là. C'est comme, Exactement. C'est pour ça qu'ils appellent ça le graine de mal, parce que finalement, ça reste. Puis si on fait rien, on va continuer à agir ainsi pour toujours. Mais heureusement, je dis heureusement, qu'on a connu, selon mon opinion, OK, le fait que j'ai pu connaître le spiritisme, ça m'a aidé à ouvrir les yeux, puis des textes comme ça m'aident beaucoup à réaliser qu'il y a des choses qu'il faut quand même que je puisse travailler en dedans de moi. Puis le connaître toi-même, selon moi, là, ça prend toute son importance parce que pour qu'on puisse détecter ce que les graines de mal sont là-dedans, il faut qu'on puisse regarder à notre intérieur. Là, on peut être très, très, comment dirais-je, très bien envers les autres. Les gens vont voir nos actions, vont dire, waouh, lui, là, il est bien parce qu'il a fait ci, il a fait ça, il a aidé ci, aidé ça, mais à l'intérieur, on est un peu. Oui, je t'écoute, Claude. Il y a Nelly qui était avant moi, là. Merci, Ah, je Claude. voyais pas, excusez. Jean, merci beaucoup pour ta présentation. Je sais que tu n'as pas encore fini, mais tu as dit que nous pouvons faire poser des questions, sinon faire certaines observations. C'est vrai, c'est Bon, vrai. premièrement, au début, on parlait du bien et du mal. Je pense que, à mon avis, quand je pense au bien ou au mal aussi, je pense d'une question dans un sens spirituel, mais je pense dans un sens aussi matériel, sociologue. Et donc, je pense que pour la société, les concepts de bien et de mal, ça dépend on peut aussi de comment la société est capable de percevoir les biens et les mal. Ouais, Parce que les biens et les mal, c'est plus relié à ceux qui proportionnent, qui aident la société. Tu comprends? Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut changer au cours des années. Un bon exemple, au passé, on pensait que certains concepts, c'était bon pour la société, mais la société a évolué et on ne voit plus comme on voyait avant. Pas besoin de rentrer dans plusieurs exemples, mais c'est facile à ouais, penser. Juste l'égalité entre hommes et femmes et tout ça, c'est quelque chose ouais. qui est une évolution. Par contre, quand on pense par rapport à la question du pardon ou non, je pense que c'est quelque chose de très délicat parce que la société aussi nous a montré, nous a enseigné par rapport à ce que on a toujours cru que c'est pas correct ne pas pardonner. Comprends? On a toujours dit, dès que nous sommes petits, notre maman, notre père, elle a dit, il faut pardonner, c'est pas correct, c'est pas bon pour toi. Donc, c'était une façon de faire en sorte qu'on pardonne parce que ce n'est pas correct. Mais c'est là Oui, qu'on vient de comprendre. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on ressent? En même ouais, temps que la personne qui demande pardon, pourquoi elle demande? Parce qu'elle sait que est, son dossier est dans une blacklist, donc elle veut cleaner son dossier. Là, elle a dit pardonne-moi. Comprends? Mais la ouais, personne aussi qui demande pardon, elle a l'obligation de quoi? De changement. Elle ne veut même pas demander pardon si elle n'est pas encore prête au changement. Mais la personne qui pardonne aussi, c'est quoi son obligation morale de pardonner quelque chose si elle n'est pas encore prête? Parce qu'elle n'est pas encore rendu là, je comprends. Donc, ouais. ce sont des concepts dans notre société qui nous ont toujours dit, il faut faire ça, c'est parce que ça, c'est le correct. Parfois, nous sommes manipulés aussi par la société ou pour certaines, Parfois. oui, ou par certains concepts, ok? Parce qu'on a toujours cru que ça devrait être comme ça. Ok, merci. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mm. C'est pas n'importe quelle société qui va dire que le pardon est important. C'est pas depuis toujours que ça se dit comme ça, parce que dans l'Évangile selon le spiritisme, il y a des textes qui nous parlent du duel. Puis le duel, pour moi, c'est exactement ne pas pardonner. Donc, je suis fâché avec toi, donc je te donne une arme, j'ai mon arme, puis là, on va essayer de voir qui tue qui.
Donc là, il n'y a pas de pardon. Mais on a, comme tu dis, on a évolué. Heureusement qu'on a évolué. Mais parfois, quand c'est avec certains groupes, c'est peut-être un peu moins. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est comme connu comme un criminel, est-ce que pardonner cette personne, c'est quelque chose que la société demande? Peut-être pas. En tout cas, on pourrait passer. Je vais passer la parole à Claude. Ouais, je vais intervenir sur deux volets. Le premier volet, c'est de dire, ben, bien souvent, pour dire vaincre le mal, c'est beaucoup une question de jugement. Je vais aller dans deux cas extrêmes, là. Il y a ton enfant qui fait quelque chose de mal, il va mordre le voisin ou des choses comme ça. Bon, on fait quoi? On fait quoi avec lui? Ben, c'est un petit. On va lui pardonner, on va lui dire, bon, ben, tu vas, euh, tu vas changer ton comportement, on va essayer de comprendre le pourquoi, etc., etc. On va essayer d'avancer avec lui. Bon. Dans l'autre bout du spectre, tu as Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'on fait avec une affaire comme ça? Qui envoie tuer des gens, et puis pour son propre, sa propre mégalomanie, qu'est-ce qu'on fait avec un individu comme ça? On lui tend la joue gauche, tu sais, il vient envahir ton pays, tu fais quoi? Tu le laisses faire, puis après ça, tu essaies de t'organiser avec. Il va te réduire ton existence de zéro. Tu peux pas avoir la même attitude. Il y a une question Non, je de, comprends. ju- Ouais. de jugement là-dedans, là. Si tu viens il faut que tu survives là-dedans aussi, là. Donc, tu peux pas, on peut pas exactement appliquer l'Évangile là, pour tout ça. Ok. Mais Ça, si c'était tu lis peut-être. dans l'Évangile selon le Spiritisme, c'est marqué, ce qui est écrit, ce que Jésus nous avait dit, c'est il n'a pas condamné l'autodéfense, il a condamné la vengeance, la rancune. Donc, se défendre, selon moi, c'est une nécessité. Notre instinct de survie va nous forcer à faire quelque chose. Il dit, on ne peut pas donner notre joue gratuitement comme ça, mais Jésus, je répète ça souvent dans mes conférences, Jésus il est venu nous passer un message, puis une façon qu'il a trouvé de passer ce message, c'est de dire des choses, selon moi, éclatantes, disons comme ça. Donc, parfois, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, parfois, ça sonne un peu étrange, mais au moins, on a réfléchi là-dessus. Mais c'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a toutes sortes de mal, mais notre préoccupation, selon moi, dans le spiritisme, c'est qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Je peux me défendre en ayant de la rage, de la colère, mais je peux me défendre simplement en me disant il faut que je me défende. Je n'ai pas besoin de vivre la rage et la colère contre quelqu'un qui est mon agresseur. Ça, c'est un choix que je peux faire. À l'extérieur, c'est quoi? C'est la défense. Je vais me défendre. Mais à l'intérieur, comment je vis ça? En gros, c'est un peu ça ce qu'il dit. Je vois Bon, que Christian aussi. Que tu veux je- continuer? je- ouais, Oui? bon, j'avais un deuxième volet. C'est parce que tu as parlé aussi de l'itinérance. Euh, Mon premier jugement par rapport à l'itinérance, parce que bon, je pense à, mettons, là, il y a un certain âge. Quand je venais dans les années 70-80, je venais à Montréal, parce que moi, je viens de Bécomo. C'est pas quelque chose qui existait à Bécomo. Il n'y avait pas d'itinérance, il n'y avait Ouais. rien. Ce qu'on avait comme exemple d'itinérance à Bécomo, c'était des paresseux. C'était ça le jugement. C'est-à-dire que c'était pas des gens qui voulaient pas, c'était des gens qui voulaient pas travailler, puis qu'à un moment donné, se chicanaient avec leur entourage, et puis à un moment donné, la chicane poignait. Là, il y avait une façon de vivre à Montréal, où tu pouvais traîner les rues, quêter. C'était une façon de vivre. Ça, c'était mon jugement à l'époque. J'ai gardé ce jugement, et puis ma nouvelle copine, à un moment donné, m'a dit, ben, est-ce que tu as déjà parlé à ces gens-là? Là, j'ai dit non. Je les ai toujours évités. Ouais. Puis, à un moment donné, je circule avec elle. Bon, un itinéraire. On appelle, on commence à y parler. Ah, tiens, pourquoi tu es là? Ben, écoutez, j'ai été évincé de mon loyer, etc., etc. Donc, ça m'a ouvert un peu, je veux dire, un peu une discussion. Donc, je reviens à ça parce que hier, je fais ma marche.
habituel. Et puis, en arrivant proche de chez moi, je rencontre une dame d'un certain âge, mais pas vieille, mais quand même, avec un sac de poubelle sur la tête. Puis, elle me, elle me regarde, bonjour, elle dit, vous auriez pas des canettes? Si j'aurais été comme avant, j'aurais poussé tout droit, je l'aurais envoyé promener, puis tout ça. J'aurais, comme on dit, mon jugement aurait été très mauvais parce que, bon, elle paraissait vraiment... Non, j'ai discuté avec elle. J'ai dit, ouais, vous venez d'où? Ben, tu ramasses des canettes. Je dis, c'est pas pesant. Puis bon, je l'ai amené chez moi. J'ai dit, j'avais des canettes. J'ai donné des canettes. On a discuté un petit peu. Puis elle est repartie de bonne humeur, puis moi aussi. Mais Voilà. bon, mais quand même, je veux dire, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une évolution comme ça. Mais les deux mondes existent quand même. Je veux dire que il y en a de l'itinérance quelquefois. C'est peut-être des gens qui veulent pas travailler aussi. Une Ouais, partie, cette partie. ouais, on sait pas. Mais ce qu'on vit maintenant, c'est pas 90%, c'est pas le cas. C'est vraiment des gens qui sont euh, qui ont été évincés, qui ont été Ouais, moi, je j'en connais rappelle. l'histoire d'un monsieur qui, comme sa femme est décédée, puis là, il a comme perdu sa job, puis son Oui, fils est parti, et donc il est une tombé dans une dégringolade. dépression. Ouais, c'est C'est ça. ça. Hein. Donc, il est Ah, devenu ça existe. itinérant. Puis je vous conseille, il y a un film, je pense que c'est 2004, qui s'appelle Conversation avec Dieu. Si vous voulez noter, c'est disponible gratuitement sur YouTube. Peut-être vous pouvez. Ça montre un peu, entre guillemets, vous allez voir comment les choses dégringolent. Donc, ça vaut la peine. Le message du film, c'est un peu plus long que ça. C'est pas l'itinérance, mais ça fait un peu partie de l'histoire. Ça vaut la peine. Donc, ça revient à ce que je voulais dire au début, c'est que bon, il faut se servir de son jugement aussi, pour quelquefois Ouais. Bah oui, c'est sûr. intervenir là. Donc, Mais c'est pour ça. moi, c'est ça l'évolution. C'est que tu as décrit, c'est l'évolution, là. Ça change dans notre tête. Tant mieux. Christian, Bonjour et merci d'abord, Jean-Louis, pour la recherche, pour partager la recherche que tu as fait. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis l'idée du bien et du mal, les lois divines, mais aussi la façon de socialiser, c'est arrivé dans les autres discussions. Le bien, c'est aussi une construction, pas une construction, mais c'est un impact culturel et de société. Mais c'est pas là où je voulais, ce dont je voulais parler, c'est en fait mon commentaire, c'est que j'ai une petite différence d'opinion peut-être en ce que je pense et puis la façon dont ça a été décrit. C'est peut-être pas une vraie différence, c'est peut-être une interprétation, mais c'est quand on parle de certaines émotions immédiates, comme si c'était le mal. Donc, la colère, la honte, la jalousie. Immédiatement, c'est pas nécessairement mal parce que c'est une réaction qui me dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans la même manière que si j'ai de la douleur au bras, parce que je viens de me couper, c'est un signal de mon corps qui me dit il y a quelque chose qui va pas. Alors le signal initial de la colère, de la honte, de la jalousie, ça devrait être vu comme il y a quelque chose dans mon entourage qui très bien. fonctionne pas avec ce que j'ai. Et puis, c'est ce que je vais faire avec cette colère-là, cette honte-là, cette jalousie-là qui fait la différence. Alors, c'est l'action que je vais prendre. Et puis, si je vais laisser cette colère-là prendre ma vie, prendre le contrôle de ma vie, ou si je vais juste Ouais. réaliser qu'est-ce qui se passe et ensuite prendre la bonne action. Alors, c'est peut-être subtil, mais je pense que c'est Non, non, important. je comprends. Sinon, on a de l'autoculpabilité parce que je suis en colère, donc je dois avoir fait quelque chose de pas correct. Non, 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 je suis en colère, donc il se passe quelque chose dans ma vie que je dois régler. C'est tout. Ouais. Il y a les films, comment on appelle ça? Inside Out, je sais pas comment on dit ça en français, le dessin animé là, qui parle des émotions de l'enfant, là. Mhm, mhm. Oui, C'est très absolument. intéressant. Il y a le Oui, c'est numéro vraiment 2, intéressant. Yeah. Ouais, le 2 numéro est 2 bon que je aussi. viens d'écouter, c'est assez intéressant parce qu'on parle qu'il y a des émotions qui, normalement, on va dire que c'est des émotions négatives, mais ça fait Ah, ah, partie. ouais. Donc, c'est exactement ce que Christian vient de nous dire. Tout Oui, fait partie. Ouais. oui. Et ce point que Christian il a mentionné, c'est très important parce que c'est la base de la psychologie. Parce que selon Carl Jung,
l'effet d'essayer de nommer, de classifier les sentiments, c'est une façon de les comprendre. Dire, ah, ça, c'est On sentiment fait ça positif ou avec les négatif. enfants, oui. Oui, c'est la même chose dans la mathématique. Tu peux pas juste dire 48. Non, c'est 48 positif ou négatif. Il y a une différence énorme. Mais le plus important, c'est la base de la psychologie, c'est de comprendre les sentiments parce que tous les sentiments, comme Christian l'a dit, ils ont une fonction. Et la Ouais. colère, elle est très utile parce que si la colère n'existait pas, on ne serait pas capable de définir c'est quoi qui me convient ou ne me convient pas, comme Christian l'a dit Mais, aussi. mais c'est non, très, très, très bien mentionné. Oui, oui. C'est sûr que le connaître toi-même, ça va nous aider à nous dire nous-mêmes, qu'est-ce que je fais avec? Il y a une colère qui grandit, Mais qu'est-ce que je je veux fais dire, avec? après la colère, je pense pas, comme tu dis, c'est une émotion qui est importante, mais en même temps, tu peux avoir de la colère toi-même. Mais ce que je trouve ennuyeux, c'est quand la colère, tu la transmets à d'autres. Enfin, tu la colère va à l'encontre des autres, tu sais, qui n'ont rien à voir, par exemple. Ah oui. C'est là qu'à ce moment-là, je trouve que ça va pas. Parce Mais que là, l'autre en face, il doit aussi se défendre contre ça, tu sais. c'est un peu ce qu'il dit ici, éradiquer le fléau, selon moi, c'est exactement qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on fait avec, en gros. Puis pour moi, c'est ça qu'il appelle vaincre le mal. C'est un peu ça, c'est pouvoir comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment je fais avec ça. Puis selon ce qu'il dit ici, le fléau, c'est exactement le nombre de personnes qui n'est pas encore rendu au point de pouvoir analyser comment les choses se passent, qu'est-ce que je fais avec. Mhm. Mais le texte il continue avec une phrase assez intéressante là, pour nous libérer de la bave sinistre de l'ancien dragon qui entrave le progrès de l'humanité. Il est essentiel de faire preuve de patience face à ces attaques. Quand j'ai lu ça la première fois, je ne comprenais pas grand-chose. C'est quoi un ancien dragon? C'est quoi la bave sinistre? Ouais, ouais, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui écoutait Ouais. ma conférence qui m'a ouvert les yeux. Je ne sais pas si vous avez une idée de quoi il parle ici, mais il m'a parlé de ça, là. Oups. De- du dragon de Komodo. C'est le plus grand espèce vivante de lézard. Est-ce que tu partages là ou... Oui, Non, on ne voit pas. Moi, je vois. Ah, tu vois? Attends. Oui. Alors, c'est moi. Ok, non, c'est bon. Excuse-moi. donc le dragon de Komodo, c'est la plus grande espèce vivante de lézard, blablabla, qui vit dans les îles Komodo. Puis j'ai trouvé une photo avec vous voyez bien la grosseur. Mhm, Et la phrase importante, c'est ici. On dit que ce dragon a une salive, une mhm, morsure venimeuse. Donc, quand il parle ici du dragon, de cette bave ici, c'est exactement de ça qu'il est en train de dire, qui entrave le progrès de l'humanité. Donc, il dit que le mal, c'est comme le dragon de Komodo, avec sa bave sinistre qui est venimeuse, ou qui est comme, qui peut nous tuer carrément, là. Il dit que pour vaincre ça, donc ça, c'est encore un point important de Manuel, il utilise des images très fortes. Donc, ça m'a pris quelqu'un qui écoutait ma conférence pour m'ouvrir les yeux pour parler du dragon de Komodo. Je dis, ah, OK. Donc, il compare le mal comme étant cette bave, comme ce dragon. Puis il va dire que le mal entrave le progrès de l'humanité. Et comment qu'on fait pour nous libérer de ça? Il dit, faire preuve de patience face à ces attaques. Attaques de qui, là? Les attaques du mal. Puis il continue. En cherchant à l'oublier, oublier le mal, à lui pardonner, pardonner le mal, et à lui faire le plus de bien possible. Car seul le bien pur peut désarmer ses griffes inconscientes. Donc ici, il va dire là, que les griffes inconscientes du dragon, de ce mal, il dit c'est des griffes qui sont inconscientes. Donc, d'une certaine façon, il est en train de nous dire, peut-être quand on agit mal, peut-être c'est parce qu'on n'est pas conscient. Donc, c'est intéressant la façon qu'il nous met ça. Mais il dit seulement le bien pur peut désarmer ces griffes-là. Puis il Et va quand on lit ça, je trouve... excuse-moi, Vas-y, continue. vas-y. Non, non, mais c'est parce qu'on analyse ça par rapport à ce qui se passe dans le monde, puis
Tu sais, comme il dit, pour nous libérer de la bave sinistre de l'ancien Dario entrave le progrès de l'humanité, il faut faire preuve de patience. Mais je trouve, je trouve ça difficile des fois, tu sais, parce que Ah bah oui, ce qu'on voit autour de nous, tu sais, ça apporte la colère quelque part, là, tu sais. Puis, parce on estime en 2026, ben, on devrait avoir un état d'évolution un peu meilleur que, je sais pas, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Puis en fait, on est pareil, tu sais. Puis on a l'impression qu'on n'a pas progressé autant on a qu'on aimerait. l'impression. Et Oui, moi, je préfère imaginer qu'on a l'impression parce qu'il mais dit, là, tu sais, il faut de la patience, mais tu sais, as envie que ça change, que ouais, c'est pas mais facile. je vais vous parler tantôt, là, j'ai une petite histoire à vous raconter qui va nous montrer un peu c'est quoi ça dans le spiritisme. Moi, je vais vous montrer ça. On va lire le texte jusqu'à la fin, mais là, je vais vous montrer la petite histoire que je vais vous montrer là. Donc, il dit, n'oublions pas que pour dissiper l'obscurité nocturne, il ne suffit pas de brandir les poings serrés contre le règne de la nuit, il faut allumer une lumière. Donc, il donne cette idée que c'est à nous de faire quelque chose. Ça ne sert à rien de me battre contre le mal qui est dans le monde. Il faut que je puisse faire quelque chose. Et selon ce qu'il dit ici, allumer une lumière, parce qu'on sait très bien que n'importe quelle lumière va dissiper l'obscurité. Donc, c'est un peu cette idée-là. Il va nous dire d'avoir la preuve de patience, mais il dit cherchant à l'oublier, à lui pardonner. Donc, quand il utilise le mot cherchant, et selon moi, il est en train de nous dire on n'est pas encore rendu là, mais le fait on est un samedi, on est en train de parler de ces choses-là, selon moi, ça indique un peu que nous, ça nous concerne, ça nous préoccupe, et puis on cherche les moyens de faire quelque chose. La petite histoire, je pense que je l'ai imprimée et que je la trouve, par exemple. Non. En tout cas, je vais la raconter avec mes propres mots. Je vais peut-être l'ouvrir ici. Attendez. C'est une histoire de Chico Xavier. Les gens au Brésil savent très bien l'image de Chico Xavier. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était quelqu'un de bien. Il travaillait plusieurs heures dans le Saint-Spirit. Il était un médium exceptionnel. Donc, il rentrait chez lui vers 2 heures du matin, 3 heures du matin. Puis le lendemain, il travaillait comme un fonctionnel très mal payé. Mais c'était sa petite vie comme ça, là. Il travaillait pendant la journée, puis il allait au Saint-Spirit, faisait de la psychographie, puis il a écrit 400 quelques livres dans sa vie. Donc, imaginons un peu la vie de Chico Xavier. Mm. Il y a un texte qui s'appelle L'amertume. C'est quelqu'un qui a écrit ça, mais je vais vous lire rapidement. Là, donc, on a quand même rendu quasiment à notre. Ben, je vais couper ça, là, on n'a pas besoin de le partager. Je vais vous lire. Il y a plusieurs années, Chico avait un chien handicapé. Cet animal lui causait bien de soucis. En rentrant du travail au Centre Spirit tard dans la nuit, il devait nettoyer toute la pièce où le chien vivait. Un chien handicapé, ça marche pas, ça sort pas dans la cour, donc il était dans la chambre. Cela dura longtemps, c'est-à-dire le chien était malade pendant longtemps. Un jour, en rentrant à la maison, Chico trouva le chien mourant. Puis là, il dit, on dirait qu'il m'a attendu, il a attendu que j'arrive. Donc il dit, le chien m'a regardé longuement avec une grande tendresse. Il a fait un mouvement de la queue, puis il est mort. Puis là, Chico continue, nous l'avons enterré au fond de la cour arrière, non sans avoir versé beaucoup de larmes. Donc, il aimait son chien, il était handicapé, il est mort, puis il l'a enterré. Un jour, pardon, quelques mois se passèrent. Un jour, l'une des sœurs de Chico lui dit, Chico, tu te souviens de ton chien boiteux? Il dit, bien oui, comment je pourrais l'oublier? Écoute, je vais te dire quelque chose.
ton chien n'est pas mort de vieillesse ni de maladie. Madame Untel avait pitié de toi, te voyant rentrer à l'aube et avoir tant de travail avec les chiens. Alors, voulant te soulager, elle a empoisonné le chien. Oh mon Dieu, ne me dis pas ça! Oui, c'est vrai, Chico, c'est ça qui s'est passé. Euh, Puis il dit ici, Chico ne ressentait pas de colère, car son cœur n'avait pas de place pour ça. Mais une grande tristesse envahit son âme, et une ombre commença à envelopper son cœur. Donc, il était triste parce que son chien était mort. Plusieurs mois après, quelqu'un lui a dit, c'était pas une mort naturelle, il a été tué. Donc, sa tristesse est revenue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours plus tard, l'esprit Emmanuel, en fait, Emmanuel, c'est l'esprit qui guidait Chico dans toutes ses histoires. Toujours lui qui arrive. Ouais, Il va c'est encore lui qui l'engueuler. tirait les oreilles. Donc, dans le travail de Chico Saint-Spirit, plusieurs heures par jour, il était avec des esprits qui travaillaient avec lui. En fait, c'est ça qu'Emmanuel a dit. Le ressentiment que tu nourris dans ton cœur entrave le travail des bons esprits. Tu dois t'en débarrasser. Puis là, le Chico, il a dit, je peux pas oublier mon chien. Mais Emmanuel lui a dit, mais c'est nécessaire que tu te débarrasses. Puis il dit, comment? Regarde la réponse d'Emmanuel. Tu dois combler de joie la personne qui a tué ton chien. Puis il dit, moi, combler cette personne de joie? Mais c'est moi qui ai été offensé. Puis Emmanuel lui a dit, la recette que je te donne, la recette, là, le conseil que je te donne, ne vient pas de moi. Elle vient de Jésus-Christ. Il nous avait dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent, à ceux qui vous persécutent. Lisez l'Évangile. Donc il dit, donc résigné, Chico est allé voir qu'est-ce que cette personne désirait le plus. Puis il a compris, c'était peut-être les années 40, je ne sais pas, les années 50, là. Il a compris que cette madame-là cherchait à avoir une machine à coudre. Qu'est-ce que Chico a fait? Il a acheté une machine à coudre, puis il a donné à cette madame. Mais selon ce qui est écrit, ça coûtait cher à l'époque, son salaire était petit, il a dû acheter cette machine à crédit pour pouvoir en donner comme cadeau. Puis là, il dit ici, je vais lire le texte comme il est ici. Lorsque Chico rendit visite à cette madame avec le cadeau, cette personne était si heureuse, mais si heureuse, qu'elle enlaça Chico avec un tel amour qu'une lumière intense émana d'elle et enveloppa Chico de la tête aux pieds. Donc, on voyait que l'ombre avait disparu. Donc, l'idée ici, est-ce que c'est une histoire vraie? Je ne sais pas. J'imagine que oui. Mais les gens qui connaissent un peu de Chico savent, il y a tellement d'histoires sur Chico, on ne sait même pas. Puis là, le fait qu'il lui, il y a comme, c'est complètement contre ce qu'on est habitué. Quelqu'un nous fait du mal, lui était triste, puis qu'est-ce que Manuel lui a dit? Non, tu vas faire le contraire. Donc, plutôt que d'être fâché avec elle, tu vas lui donner une grande joie. Mhm. Donc, le texte finit comme ça. Mhm. Et vous, avez-vous donné votre machine à coudre à quelqu'un aujourd'hui? Mhm. Ça nous fait réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai apporté cette petite histoire. Puis une fois que j'ai connu cette histoire, je dis souvent aux gens que je connais, qui connaissent l'histoire, je dis, ah, aujourd'hui, j'ai dû acheter une machine à coudre pour telle personne. Ah, et puis il a dit, ah, mais tu l'as acheté au complet? Non, non, aujourd'hui, j'ai acheté la première partie. Semaine prochaine, je vais essayer d'avoir une deuxième partie parce que là, c'est difficile de donner une machine à coudre au complet la première fois. Mais ça montre un peu le texte que je viens de montrer. En fait, ça fait un peu un sommaire de c'est quoi vaincre le mal par le bien.